Salut les amis, c'est Papa Vert. Regarde ma zigounette. Ça pousse entre mes jambes. Je suis dans mon hamac, enfin dans ma chaise longue. Et là c'est le moment où comment il s'appelle, l'alière elle est partout là, elle est magnifique. Oh, je te fais des vidéos sur elle, salut toi. Bon, si je mange de l'alière des fois. Mais là, elle est là, pardon. Bonjour. L'alière elle est magnifique, on la mange. C'est une plante qui est un petit peu partout. On l'aime, on la regarde, elle est là, elle vit, je l'aide. Elle est partout. Je suis en sous-bois là, tu vois. Je suis juste. Je suis là derrière, il y en a plein. Salut! C'est son moment de gloire. Ouais, salut l'alière! Et là, elle va être là comme ça, elle va sécher. Elle butine, tout le monde vient de la butiner, elle fait ses feuilles, tout est beau, elle kiffe sa racine, elle va sécher, elle va faire ses petites graines et pif, elle va répandre ses graines. Et chaque année, j'en aurai plein comme ça. Mais elle vit un certain moment, tu vois, elle vient, elle est bienvenue, elle disparaît et elle repousse. Et qu'est-ce que c'est beau! C'est beau de voir comme ces hirondelles dont je te parlais, qui viennent, elles arrivent tous les 1er avril. J'ai des hirondelles qui arrivent d'Afrique. Bon, elles viennent dans notre grange, cool. Et après, elles repartent vers septembre, octobre, je sais plus, il faudrait que je te dise. Mais il y a tout qui respire comme ça. La vie, le vivant, perpétuellement, on est constamment entouré d'êtres vivants. Quand tu en prends conscience, en fait, des fois je me dis c'est ouf. En fait, je suis entouré de toutes ces. Quelle est la position que je joue sur cette plante? Comment est-ce que j'interagis avec prendre conscience? Comme une personne assise dans le métro, tu peux totalement l'ignorer, même pas la regarder, ou tu peux vouloir t'engager. Mais moi, j'aime m'engager en fait. Donc, quitte à être avec des entités, je veux m'engager. Donc, c'est pour ça que je veux m'engager avec les plantes. Je veux apprendre à les connaître. J'aimerais bien communiquer, mais j'ai pas envie spécialement de blablater avec les plantes. J'ai une autre communication, un autre amour, une autre relation, et je la développe, je l'apprends, je l'avais pas autant que je l'ai aujourd'hui. Jeune, j'adore les plantes, mais là de plus en plus, et à force de jouer, à force de jardiner, à force de regarder, à force d'observer, à force d'être avec elle, il y a quelque chose de magnifique qui vient, quoi. Maintenant, assis-toi là et médite, accueille, reçois, va te frotter un arbre, mais vraiment faire un câlin à un arbre. Tu te mets dessus, tu restes, et juste écoute, attends et vois, et il y a des trucs magnifiques qui se passent, tu vois. Donc c'est beau, et puis d'être témoin de tout ça, moi ça me des fois genre je suis totalement juste ébahi, je suis juste tellement heureux de voir ça, et c'est beau tout le temps, c'est beau. Et ce que je remarque, c'est par exemple là on vient de commencer un camp. Le camp Kapukap, c'est le premier soir, je descends, je fais ma méditation, c'est superbe, c'est tout nouveau pour moi ce format. Et je vois dans leur regard, ils rentrent dans le jardin et tout, waouh, c'est beau, ça sent bon, il y a des fleurs partout, il y a plein de variétés, ils sont super excités de voir ce que j'ai créé, quoi, ce qu'on a tous créé ensemble, ce qui vit ici, voir les cabanes, voir les trucs, c'est waouh, qu'est-ce qu'ils aiment être présents sur notre terrain et avec notre énergie, et il y a beaucoup de gratitude, et c'est génial, qu'est-ce que c'est bon. Et ça je l'ai créé, ça je l'ai inventé, je l'ai dessiné, je mets tout mon amour, je mets tout mon temps dedans, comme quelqu'un pourrait créer une entreprise ou un studio de danse ou un truc de lunettes ou un machin. C'est un lieu, un édifice, un boulanger, ce que tu veux. Moi je crée des jardins, voilà, je fais ça, je fais des lieux comme ça vivants, des lieux d'humains, et qui viennent faire du sens au pluriel, du sans cesse, dans tout l'écosystème, que ce soit entre les voisins, le lieu, les migrants, les gens qui ont besoin d'être soignés, ceux qui ont envie de voir que c'est possible, il y a tout, et on est un lieu comme ça, un petit point énergétique sur la planète, un de plus, parce qu'on est plein, et qu'est-ce que c'est beau comme vie, en tout cas pour moi, et donc je vous le souhaite. Je sais pas à quoi ça ressemble la vôtre, j'aimerais bien savoir, ça m'éclate tout le temps. Par contre, si tu sais pas du tout quoi faire dans la vie, je te dirais, tente ça, tu vas voir, c'est vachement cool. Donc voilà, bref, c'était un petit blabla juste du soir pour être avec ces petites plantes, l'alière. Essaie de la rencontrer, va la regarder sur internet, va la voir, si elle est autour de chez toi, va te faire des pestos avec. Essaie de rentrer en symbiose, encore plus. Va récolter des graines d'alière, là, donc moi je sais qu'elles sont là, je vais les récolter et je vais les redistribuer ailleurs. Je vais les donner à des gens, je vais les partager, je vais les vendre, je vais replanter de l'alière et de la refaire. Tu vois, je joue avec cette plante et je l'encourage à être encore plus encore plus kiffant et tout, et j'en parle à tout le monde et c'est génial. Et ça, je fais ça avec, je sais pas, 100, 200 plantes.
et des arbres, des trucs, c'est trop bien, oh là là, j'ai que du bien à vous dire de toutes ces plantes. Et même des insectes, de tous les insectes, en fait j'ai que du bien à vous dire de tous les êtres vivants que je rencontre, que ce soit un humain ou un insecte ou un virus, j'ai du bien à vous dire sur cette bestiole parce que mon angle d'approche, mon angle de vue est connecté sur le positif. Bien sûr que je vais dans le négatif, etc., mais mon positif est bien plus fort, et de toute façon, même si quand je rentre dans le négatif, je vais devenir positif parce que... Oh, je crois qu'il y a une bestiole qui m'est tombée dessus. Je vais devenir vachement plus positif parce que je le suis, parce que je me mets dans les conditions, parce que je fais ces trucs-là. Et encore une fois, moi c'est comme ça que je me sens super bien. Donc toi, c'est comment? Qu'est-ce que toi tu dois faire? Quel est le genre de journée que tu dois mener? Habitude, qu'est-ce que tu as envie de faire pour que tu penses que tu te sens encore vraiment bien mieux? Bien mieux, tout ça. Des fois, je pense que je dis n'importe quoi. Des fois, j'ai l'impression que j'articule plus. Genre, j'ai l'impression que les idées vont tellement vite que la parole ne peut pas suivre et que je fais des toutes petites bûches comme ça pour dire le plus vite possible. Ça va, c'est compréhensible, vous me le dites. Il y en a qui me disent, tu parles trop bien. J'ai bon je sais pas, c'est cool parce que je suis pas sûr de moi. Quoi. Mais au final, je laisse aller. C'est ça le truc. Ah oui, le truc, c'est que tiens, c'était pas prévu dans cette vidéo, mais on en parle. Je ne joue pas un rôle dans le but de... il n'y a pas de stratégie derrière, en fait. C'est qu'en fait, j'ai lâché justement toutes les stratégies et j'ai dit, je vais être moi comme je suis, je m'en fous, je vais être moi, voilà. Voilà moi, en fait. Et je sais qu'on peut critiquer de plein de façons, que ce soit, mais même Maya critique le format, le côté couleur, le son, c'est jamais assez bien. Mais au final, ce message-là, moi, je veux pas attendre, je veux pas le réécrire sur un cahier, dire un jour je leur parlerai de ça et boum. Et donc j'y vais, donc je me jette. Pour moi, c'est le meilleur moment, c'est maintenant, toujours maintenant. Donc c'est maintenant que j'ai envie de faire les choses. Donc en fait, je l'ai fait dans mon format, ça bouge, c'est machin, là non, la lumière, c'est pas... Mais je l'ai fait parce que j'ai envie de le faire. Maintenant, si toi, t'es de l'autre côté et que t'as envie de recevoir et d'écouter, génial, c'est super, viens, on continue, on fait comme ça. Et laisse-moi être moi, totalement, parce que je vous souhaite à vous tous, d'être vous-même. Soyez toi, sois, je sais pas qui t'es, mais sois-le totalement. Et peut-être qu'on va pas être d'accord, tant pis, tant mieux. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est génial. Par contre, n'empêche personne, ni moi, ni tes parents, ni ton voisin, ni le pape Jean-Paul II, ou je sais pas qui, n'a le droit de t'influencer comme ça. C'est que toi qui choisis, en fait. Tu vois, c'est ça où c'est ouf. Donc, qu'est-ce que tu fais de ta liberté? Moi, c'est pour ça. Le truc, donc, c'est honore-toi à tout moment. Honore-toi à tout moment et questionne qui tu es. Questionne qu'est-ce que tu viens faire comme être... À quoi ça sert la vie, quoi? Qu'est-ce que tu viens faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de créer? Pas qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce que tu y es passé. Tant que tu me parles du passé et de ce qu'il y a actuellement dans la réalité, tu sais que tu la vis, en fait. Quand tu commences, toi, à ajouter la tienne, à choisir, ta réalité va normalement aller directement dessus. C'est tout. Là, on te propose une réalité que tu reçois. Le plus intéressant, c'est quand tu commences à pouvoir la créer. Et c'est ça la loi de l'attraction. Pour moi, c'est la loi de la création. C'est tous ces trucs-là. C'est effectivement, toi et moi, on a le pouvoir de vivre nos réalités, de les créer, et c'est là où c'est vachement flippant. Des fois, tu te dis, ouais, mais non, mais c'est un truc de hippie. C'est quoi ce truc? C'est New Age, machin. Et ça des fois, je me dis, je joue avec, vois jusqu'à quel point ça marche, leur truc. Voilà, moi, c'est ce que je te dis. Moi, j'ai l'impression de dire, ça marche. Tout ce qu'ils me disent, tout ce que les gens qui pensent me disent, va me servir. Même si je suis pas du tout d'accord avec, c'est cool, ça va me servir. Donc, c'est vraiment ce que toi, tu vas en faire, ce que je vais en faire. Toute l'information qui vient à moi, comment je la processe, qu'est-ce que j'en fais, comment je la reçois, comment je l'accueille. Donc, ton état d'esprit va tout dire. Si tu es en avant, tu vas à l'affront de la réalité. Et si tu restes comme ça, tu accueilles la réalité et tu peux la rediriger. Comme un petit peu comment c'est ce sport, le kendo, ou je sais pas quoi, l'autre il donne un coup de poing et tu l'accompagnes dans le geste. Tu vas pas lutter, tu utilises sa force. Donc la réalité elle vient et c'est à toi de jouer avec. Sauf que moi j'ai vraiment l'impression que de plus en plus on la crée en fait. On peut choisir le scénario, on peut commencer à le dessiner de plus en plus. C'est qu'une façon de me permettre de comprendre ce qui est en train de se passer. Donc peut-être qu'on le fait pas vraiment puisque tout est ici et maintenant, mais qu'on lui donne la direction de par nos décisions. Parce que je décide de faire ça, parce que je décide de faire ça, et de faire ça, et de faire ça, et de faire ça. Chaque décision, chaque micro-décision me fait tendre vers une réalité. Vers la réalité que moi, je trouve vachement plus kiffante. J'ai encore plein de doutes sur plein de choses, c'est génial, donc c'est à moi d'aller continuer à suivre. Et c'est qu'une théorie complètement à prendre ou à laisser. Moi, je l'utilise jusqu'à ce que je ne l'utiliserai plus. C'est de vraiment juste être moi, totalement moi. Tu vois, juste, je sors...
J'ai pas besoin de mettre d'artifice. J'ai pas besoin, je suis comme ça. Voilà. Je trouve que c'est comme ça que je me libère le plus. Parce que ça veut dire qu'en fait, j'ai pas peur de ce que je suis. Je le dis totalement, pleinement, etc. S'il faut que je me gratte, je le suis totalement. Est-ce que ça manque de courtoisie, un truc comme ça? Est-ce que c'est prendre trop de temps? Est-ce que c'est mal le dire? Est-ce que c'est faire des fautes de français? Toutes ces choses-là, oui, et quoi? Et quoi? Je vais être puni, quoi. Ce serait mieux si j'en faisais pas des fautes de français. Bah ouais, génial. Ça serait mieux. Mais oui, ça serait mieux, mais ce serait pas moi. Moi, ce serait ça. Donc je pourrais m'appliquer à faire ça. Mais d'un côté, je préfère laisser mon flow total de ma créativité. Donc peu importe dans quel domaine tu es, imagine la couture où tu dois faire des chemises, au lieu de penser aux chemises qui vont marcher, au lieu de penser à faire des trucs que les gens vont consommer, qu'est-ce que toi tu as vraiment envie de faire? Comment tu as vraiment envie de le faire? À quel prix? À quelle énergie? Qu'est-ce que tu as vraiment... Voilà. Et fais ça. Donc tu vois, c'est comme si je sautais une étape et que là je revenais sur la première idée fondamentale, vraiment le cœur de ce que je suis, qui va prendre la décision. Tout ce que je fais. Et là, tu veux vraiment faire ça ou c'est le cœur? Et je réalise, est-ce que c'est peur ou est-ce que c'est cœur? Est-ce que c'est peur ou est-ce que c'est cœur ce choix? Pourquoi j'ai... c'est la peur, c'est de la peur. Merci. Je vais vers le cœur. Donc la décision, c'est de faire quoi? Et ça, c'est tout. Oh, 11h11. J'ai vu 11h11. 11 minutes 11, pardon. Donc ouais, enfin bref, je blablate. C'est ça. C'est ça, donc c'est ça les choix que toi, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce qui te stimule. Et j'ai l'impression que ça te mènera toujours exactement... comme si de toute façon, j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a pas de vrai scénario totalement affreux. Tu sais, genre, moi, dans ma réalité, c'est pas possible que ça m'arrive. C'est possible que je le vois chez les autres, dans d'autres réalités, bien, c'est pour ça que c'est important, c'est pas la mienne. Moi, j'arrive pas à imaginer dans ma réalité, non, je vais être... Mais des fois, ça me fait peur. Des fois, je vois quelqu'un avec un accident ou un machin, je vois des trucs qui leur arrivent à eux, et je me dis, ouh, ça peut m'arriver, ouh, je vais avoir peur. Donc, je développe une peur. Mais à quoi ça sert? Mais c'est la peur, mais la peur sert à me rappeler que j'ai un cœur. Donc, de la peur, je passe à la cœur, et là, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire souvent? Et ben, j'y vais au feeling, je suis, et boum. Et ça marche, toujours. Donc voilà, bref, ma batterie vient de me dire que, si tu as vu que ça éclaire un petit peu plus, voilà. Là, c'est fini. La batterie vient de me dire qu'il me reste très peu de batterie. Donc, c'est le moment de vous quitter, les amis. Passez une très belle soirée. Si, juste en dernière chose, le 1er mai, ça y est, je l'annonce. Oh, trop bien. Le 1er mai, j'ouvre ce nouveau vortex, cette nouvelle formation, ce nouveau truc qui n'existe pas en termes, sur le entre potes éveillé. Voilà, entre potes éveillés. C'est ça que je veux vraiment faire. Je veux qu'on aille pousser la chose. Je veux qu'on aille s'éveiller encore plus ensemble et qu'on aille découvrir des notions, des trucs comme ça qui nous sont vraiment en nous, sortir toutes ces choses-là pour être le meilleur de nous-mêmes et faire et agir de la meilleure façon que nous on imagine. Donc on a chacun nos scénarios, mais comment totalement le faire? Bien sûr que pour moi ça implique une forme d'entrepreneuriat puisque c'est vraiment ce que je kiffe, donc une création de ton job, de ton métier, de ton lieu, peu importe ce que ça va être. On va bosser sur ça aussi. Ça, pour moi, c'est vraiment important. C'est une partie, c'est une façon de t'exprimer par rapport, face au monde. Donc, tu vois, ça, je veux vraiment qu'on bosse dessus. Donc, c'était l'entrepreneur éveillé. Mais non, là, ça va être entre potes éveillés puisqu'on va tous collaborer, on va tous s'aider. Et vous allez voir qu'on va tous se porter vers le haut. Ça commence le 1er mai. Je vous donne plus de détails très, très bientôt. Ce sera 21 jours de bonheur et de folie. Voilà. Ciao, vive la vie. Si tu mis un like, t'as mis un like? Vas-y, mets un like. Là, vas-y, mets un like. Normalement, il y a un nombre de vues et un nombre de likes. Donc moi, je me dis, si tu as été jusqu'au bout de la vidéo, tu mets au moins un like juste pour me faire plaisir. Ce serait cool. Tiens, merci. Et si tu veux mettre un petit commentaire, un petit coucou, un petit machin, très bientôt. Ciao. T'as cru que j'étais parti?